Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bruit de Capteur. Pour tous les courageux qui iront jusqu'au bout de ces deux parties de cette vidéo, donc la première partie cette semaine, la deuxième partie la semaine prochaine, donc mercredi prochain, 11 h comme d'habitude, vous aurez la surprise de pouvoir participer à une petite sélection de vos photographies. J'en dis pas plus, je vous laisse aller jusqu'au bout. 2,8, 5,6, mais c'est quoi ces chiffres? Pourquoi des valeurs aussi bizarres? Plus j'ai un chiffre petit et plus mon ouverture est grande, et inversement. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et oui, vous l'avez saisi, cette vidéo ne va pas vous apporter grand-chose, on va dire de pratique, mais en revanche, vous allez renforcer votre culture en photographie. Par contre, il va falloir s'accrocher, puisque cette vidéo est une vidéo noire, et je dirais même une vidéo noire plus. On va même faire des mathématiques. Bon, ne partez pas tout de suite, c'est quand même accessible à tout le monde. Allez, c'est parti. La première chose à comprendre, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que entre deux valeurs normalisées de diaphragme, on gagne ou on perd 2 fois plus de lumière. Ainsi, entre 2,8 et f4, nous avons 2 fois moins de lumière. À 5,6, j'ai 2 fois plus de lumière qu'à f8. Mais vous allez me dire, entre 2,8 et f4, il y a 3,5. C'est pourquoi je vous ai parlé de valeurs normalisées. Quand on parle d'un diaphragme en photographie ou d'un stop, eh bien on parle de l'écart qui sépare deux valeurs normalisées. Ces valeurs sont les suivantes: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, etc. Il existe des valeurs intermédiaires comme 2,2 ou encore 3,5. Mais il s'agit de tiers de diaph ou de demi-diaph selon les appareils. Il faut donc essayer de retenir ces valeurs normalisées, car c'est en allant de l'une à l'autre que l'on divise ou que l'on multiplie notre exposition par 2. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement que ces valeurs, puisque ces chiffres sont quand même un peu bizarres? On a même des virgules, 1,4, 2,8, etc. Et on se dit qu'on aurait pu choisir des chiffres entiers. Eh bien, ces chiffres-là, c'est le rapport entre la distance focale et le diamètre du trou laissé par le diaphragme. Rappelez-vous, votre diaphragme peut laisser passer plus ou moins de lumière par le trou qu'il forme au centre. Ce trou peut avoir un diamètre plus ou moins grand. Et vous vous rappelez de la distance focale, c'est la distance qui sépare le foyer focal de votre objectif et la surface photosensible. La valeur normalisée d'ouverture est donc égale à la distance focale divisée par le diamètre du trou laissé par le diaphragme. Exemple, pour ouvrir à 1,4 avec un 50 mm, eh bien il faut donc un diaph avec un trou d'environ 35,7 mm de diamètre. Puisque 50 divisé par 35,7, eh bien c'est bien égal à 1,4. C'est pourquoi ces valeurs ont des chiffres bizarres, mais pas seulement, puisqu'on aurait quand même pu choisir des valeurs entières, sans être obligé de faire dans le 5,6 ou dans le 2,8. Si on va plus loin, on se rend compte que ces valeurs n'ont pas du tout été choisies au hasard. On a déjà vu que de l'une à l'autre, eh bien, on divise ou on multiplie par 2 l'exposition, et ça c'est important à retenir. Et nous allons voir ce que tout cela implique. Pour cela, faisons un peu de mathématiques. Tout d'abord, il faut se remettre dans le bain. Remarquons dans un premier temps que la suite de chiffres que l'on a donnée tout à l'heure est en réalité une suite géométrique de raisons racine de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Une suite géométrique de raison Q, eh bien, c'est une suite simple où le chiffre n plus 1 est obtenu en multipliant n par un autre chiffre appelé la raison et qui est souvent nommé Q. Pour faire simple, 1, 2, 4, 8, 16, 32 est une suite géométrique de raison 2. Pour obtenir le chiffre suivant, je prends le chiffre précédent et je le multiplie par 2. 1 fois 2 égale 2, fois 2 égale 4, fois 2 égale 8, fois 2 égale 16, fois 2 égale 32, etc., etc. Suite qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs notre suite de diaph. On y reviendra peut-être à la fin. Un autre exemple de suite géométrique que l'on connaît tous, le compte épargne, que l'on a tous, et qui fonctionne avec des intérêts composés. Bref, là je m'égare. Mais pour faire simple, les intérêts d'une année dite servent au calcul des intérêts de l'année suivante, et ainsi de suite. On prend donc un chiffre, on le multiplie par un autre, et on obtient le chiffre de l'année suivante. C'est pas plus compliqué que ça. Devant ce constat, on peut se demander pourquoi ce lien entre racine de 2 et nos valeurs de diaph. Eh bien on va le voir et on va même le démontrer mathématiquement. Rappelons tout d'abord la formule de l'aire d'un disque. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion d'aire, c'est tout simplement la surface. Ici, je la représente en vert. Vous l'aurez compris, cette surface représente le trou qui est laissé par mon diaphragme au milieu
donc l'ouverture de mon diaphragme à une focale donnée, bien sûr. L'air grand A est égal à pi fois r au carré. R étant le rayon du cercle, mais ici, on va utiliser une autre formule puisqu'on va parler de diamètre. Si on utilise le diamètre, grand A est aussi égal à 1/4 de pi fois d au carré, avec d, le diamètre de notre disque. Maintenant, considérons A', l'aire d'un cercle dont le diamètre est multiplié par racine carrée de 2. On se retrouve donc indéniablement avec un disque plus grand, puisque racine de 2 est un chiffre supérieur à 1, entraînant donc l'augmentation du diamètre de notre disque. Pour ceux qui sont un petit peu allergiques aux maths, racine carrée de 2 est à peu près égale à 1,414. Donc si je multiplie mon diamètre par 1,414, je l'augmente forcément. A' est donc égal à 1/4 de pi fois racine carrée de 2 fois d fois racine carrée de 2 fois d. Alors, pourquoi j'ai 2 fois racine carrée de 2 fois d? Puisque dans ma formule, d est élevé au carré. Et dans cette formule, on remplace simplement d par racine de 2 fois d. Puis on simplifie notre équation avec grand A' est égal à 1/4 de pi fois d au carré fois 2. Et oui, puisque d fois d, ça fait d carré. Et que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne 2. Jusque-là, pas de souci. Et dans l'autre sens, ça donne 2 fois 1/4 de pi fois d carré. Et c'est ce 2 fois qui est important. Je suis sûr que vous commencez à comprendre. Et oui, 1/4 de pi fois d carré, c'est notre formule de base. Donc grand A' est en réalité égal à 2 fois grand A. Qu'est-ce que l'on vient de démontrer ici? Eh bien, cela veut dire tout simplement que lorsque l'on multiplie le diamètre d'un disque par racine carrée de 2, eh bien on obtient le diamètre d'un autre disque dont la surface est 2 fois plus grande que le précédent. Cela ne vous rappelle rien? Ben si, bien sûr que si. Lorsque mon trou double, j'ai forcément 2 fois plus de lumière. Vous venez de comprendre que lorsqu'on multiplie le diamètre du trou par racine carrée de 2, eh bien on obtient un trou 2 fois plus grand. Et pourtant, avec les valeurs normalisées, c'est l'inverse qui se produit. Regardons. Puisque lorsque je prends la valeur de 8 et que je la multiplie par racine de 2, j'obtiens F4. Jusque-là, pas de souci. Mais F4, c'est sans nul doute une ouverture plus petite que 2,8. Et oui, mais c'est sans oublier notre formule du début, à savoir que l'ouverture est égale à la focale sur le diamètre. Nos deux valeurs sont donc régies par une proportionnalité, ce qui explique pourquoi notre facteur de racine de 2 est commun aux deux valeurs et les font évoluer. Mais cette évolution est complètement inversée. En effet, si le diamètre augmente, le chiffre de l'ouverture diminue. Et inversement, si mon diamètre diminue, eh bien mon chiffre de l'ouverture augmente. On vient donc de résoudre un autre mystère qui était de savoir pourquoi plus mon chiffre était petit et plus mon ouverture était grande. C'est souvent une question qu'on se pose quand on débute en photo, car c'est tout sauf naturel, ou en tout cas, c'est vraiment illogique. Voilà, la semaine prochaine, mercredi 11 h, comme d'habitude, on verra l'application de tout ça sur la taille de nos optiques, sur leur prix, etc. On parlera aussi d'ouverture glissante, d'angle de champ, mais aussi de focale. Et on organisera une petite sélection de vos photographies. Ne ratez donc pas la deuxième partie mercredi prochain. Elle sera un peu moins mateuse, je vous le promets. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.